Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prête à réaliser cette jolie carte qui a fait sensation, je n'aurais pas cru. Mais on m'a tellement demandé, j'avais pas prévu de faire un tutoriel, mais on m'a tellement demandé le tuto que je vais vous le faire. Donc la carte, elle se présente comme ceci, pour celles qui ne l'ont pas vue. Alors c'est une carte, j'appelle ça une carte un peu zigzag. Donc où vous avez le muguet qui est en relief, donc il est collé en fait juste sur l'arrière, et vous avez une espèce de petite fenêtre. Donc là ici, vous avez de quoi mettre un joli petit mot, et quand on la met dans l'autre sens, eh bien vous avez un autre petit message. Donc là, j'ai pas mis de papier DSP, mais pour cette version, on va en mettre. Donc voilà, c'est une carte pas compliquée, hein, une jolie carte du 1er mai, un brin de bonheur rien que pour toi. Et sur l'avant, j'ai mis exactement le même message. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi pour que nous la réalisions ensemble. Donc pour cette version, on va utiliser la même collection, donc la collection Vallée épanouie, qui aussi est proposée en format mini collection, donc la moitié des papiers DSP, la moitié des papiers spécialité et toutes les couleurs assorties, ainsi que les embellissements. Donc je vous invite à aller en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Donc voilà, donc comment se présente cette collection? Vous avez beaucoup, alors faut aimer le vert, hein, faut aimer les jardins. Vous avez du beige, du grenouillette, vous avez du vert jardin, du pampampan, du Copacabana, et vous avez également du narcisse délice, je crois. On va utiliser aussi donc le set de tampons, donc ça ce sont des sets de tampons coordonnés à la collection pour notre joli petit muguet, les petits feuillages ainsi que les petits messages. Donc pour cette version, je vais partir sur une base que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est la base Copacabana. Donc vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 22 par 14,5. Nous marquerons plusieurs plis, plusieurs repères, plusieurs coupes ensemble. Pour l'espace de notre message, vous aurez besoin donc d'un morceau de brune dune qui mesure 10,5 par 14 cm. Pour le matage, donc le matage de nos différentes découpes, là pour cette version, je vais alterner, je vais faire 2 morceaux en brune dune et 2 morceaux en pampimpan pour donner un petit peu de peps à ma carte. Donc vous aurez besoin donc de 4 morceaux de 5 par 14. Et pour les papiers DSP, donc vous aurez besoin donc de 4 morceaux qui mesurent 13,5 par 14,5. Si votre papier a un sens, il faut que le sens, ce soit celui-ci, donc dans le sens de la hauteur. Donc je répète, 13,5 par 14,5, 4 morceaux. Et vous aurez également besoin de 4 petites bandes qui mesurent 10 par 3 cm. Donc là, j'ai utilisé le même papier. Il vous faudra également des petites chutes donc de papier. Donc moi, je vais utiliser des petites chutes de papier Copacabana ainsi que des petites chutes de papier blanc pour faire nos différentes découpes. Et bien, naturellement, le plan de coupe se trouve sur mon blog comme d'habitude. Première étape, vous allez prendre votre base qui mesure donc 22 par 14,5. Vous allez vous mettre dans le sens des 22. Et dans le sens des 22, nous allons marquer 2 plis sur toute la hauteur. Donc un premier pli à 5,5 et un second pli à 11 cm. C'est tout. Une fois que vous avez marqué vos 2 plis, vous allez mettre, donc vous avez un grand rectangle sur le haut et vous avez 2 rectangles. Vous prenez les 2 petits rectangles et vous les mettez vers vous. Positionnez votre feuille comme je la positionne. Et vous allez prendre une règle et vous allez marquer des repères. Donc à 2 cm de ce côté et de ce côté, donc à 12,5. D'accord? Vous vous positionnez également sur votre marque de pli, en repère à 2 cm de chaque côté. Et ensuite, vous faites la même chose sur la dernière ligne de pli. À 2 cm
puis 12,5. D'accord? Et vous devez avoir 3 points. Ces 3 points, vous les rejoignez. Voilà. Et sur le bas, pareil. Voilà. D'accord? Ensuite, vous restez dans ce sens-là. Et sur le bord, eh bien, de votre ligne, vous marquez un autre repère à 2 cm. Et là, à 9 cm. Et sur la ligne du bas, également. À 2 cm, puis 9 cm. Et vous avez vos 2 points de chaque côté que vous rejoignez. Voilà. Et voilà. Et là, vous obtenez un rectangle. Et ce qui va se passer, on va prendre le massicot et nous allons, la ligne en bas et en haut, nous allons couper et la ligne à gauche et à droite, nous allons plier. Donc, je vous ai fait très détaillé vraiment pour que vous compreniez le cheminement. Donc, vous vous positionnez déjà à 9, donc, sur cette ligne-là. Et sur cette ligne, eh bien, nous allons plier entre les deux, ici. Et ensuite, vous vous positionnez à 2. Et pareil. Et vous allez avoir vos 2 lignes de pli. Et ensuite, vous mettez dans l'autre sens, vous vous positionnez à 2. Et nous allons couper d'ici jusque là. Donc, on se positionne. Vous pouvez le faire également au cutter sans aucun problème. Et ensuite, on se positionne à 2 de l'autre côté. On fait la même chose. Voilà. Et là, vous avez votre ouverture. Vous en profitez pour gommer tous vos repères, parce que là, on n'en aura plus du tout besoin. Et vous obtenez ceci. Et maintenant, nous allons pouvoir plier notre carte. Donc, pour la plier, déjà, on prend le plus grand pli, le pli central, on plie dans ce sens. Celui-ci, on le plie dans le même sens. Voilà. Les plis sur les côtés, ils vont se former de même, mais dans l'autre sens. Vous obtenez déjà ceci. Ensuite, hop, vous y allez délicatement. Voilà. Et là, on appuie, et vous avez la base de votre carte. Maintenant, nous allons passer aux différents éléments parce que nous allons faire plein de petits repères également et de petites découpes. Ensuite, étape suivante, nous allons faire les repères sur nos 4 morceaux qui mesurent 5 par 14. Donc, vous allez mettre votre morceau dans ce sens et vous allez faire un repère à 1,5.
à 1,5 ici et à 12,5 ici. Vous le retournez dans l'autre sens et vous faites la même chose. 1,5 et 12,5. Vous rejoignez les bords. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, vous restez dans ce sens. Et sur la gauche, vous mettez sur votre ligne que vous venez juste de faire. Et vous faites un repère à 1,5. Et la même chose sur le haut. Là, vous avez un point en haut et en bas. Et vous rejoignez. Et vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose pour vos 3 autres morceaux. Donc, hop, je recommence, vraiment pour que vous compreniez. 1,5, 12,5. Vous le retournez. Vous faites la même chose. 1,5, 12,5. Vous rejoignez vos repères. Hop, ici également. Et vous restez dans ce sens. Et vous marquez un repère à 1,5 en haut et en bas. Et vous rejoignez tout ça. Et vous obtenez ceci. Vous faites ça pour les 2 autres morceaux. Et ensuite, vous prenez votre massicot. Et nous allons couper au niveau des repères. Donc, on coupe du bas jusqu'à l'angle droit. De ce côté, pareil. Dans ce sens. Et ensuite, vous positionnez à 1,5 et vous coupez le tout. Et vous obtenez ceci. Et vous faites la même chose pour tous vos morceaux. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons fait tous nos morceaux. Maintenant, nous allons faire la même chose sur le papier DSP, mais à une dimension différente. Donc, vous vous mettez dans ce sens et vous vous positionnez à 1 cm et 12,5. Vous faites la même chose, hop, à 1 cm, puis 12,5. Vous rejoignez vos bords. Voilà. Pareil de ce côté. Je vais vous montrer pour la gauche et la droite. Ça va être pour le côté gauche et ça va être pour le côté droit. Donc, pareil, vous faites encore un repère. Il y a pas mal de repères hein, sur cette carte. 1 cm et 12,5. Dans l'autre sens.
1 cm et 12,5. Et vous rejoignez les bords. Voilà. Voilà. On va reprendre le côté gauche. Donc le côté gauche, donc on se met sur la ligne de repère à gauche et on se met à 1 cm. Et on fait pareil sur le haut, on se met à 1 cm. Et on rejoint les deux bords. Et vous obtenez une bande sur le côté. Et là, eh bien, on fait la même chose, simplement on se met du côté droit, tout simplement. Donc, à 1 cm, et également à 1 cm du côté droit. Et on rejoint les bords. Et vous obtenez une bande à droite et une bande à gauche. Et vous faites la même chose pour les deux autres bandes, une pour la gauche, une pour la droite. Et là, eh bien, on se met à 1 cm. On coupe là. On se met également à 1 cm. De sorte à couper vos deux bandes. Et là, on se met également à 1 cm sur la gauche. Et on coupe l'excédent. Et vous obtenez ceci. Vous faites la même chose. Donc, on se positionne à 1 cm. Et ensuite dans l'autre sens. Et pareil de ce côté. Et vous obtenez vos deux bandes. Et vous faites la même chose pour ces deux morceaux. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez fait toutes vos découpes. Et maintenant, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais alterner une couleur puis l'autre. Et je vais faire mes jolis petits matages. Donc, hop. Là, j'ai vraiment mis que le papier du muguet, hein. J'ai pas mis l'autre papier. Et vous le positionnez. Vous appuyez, hop. Vous faites la même chose pour celui-ci. Voilà. Vous voyez, on a un joli matage comme ça. Voilà. Hop. Ça, c'est quelque chose où on peut passer pas mal de chutes. Et puis le gros morceau qu'on a coupé, les petites chutes, ben, ça peut vous servir pour faire une autre carte. Tout se réutilise.
Si jamais mes explications sont pas assez claires, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez aussi le plan de coupe avec tous les repères pour vous aider. Puis après, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez l'adapter à la mesure que vous voulez. Là, maintenant, on va pouvoir coller nos différents éléments. Donc, vous faites bien attention au sens de votre papier. Là, mon muguet, il est dans ce sens. Voilà. Hop. On se met à plat. Voilà. Vous appuyez bien. Vous pouvez en profiter pour mettre vos petites bandes de papier qui mesurent 10 par 3 ici. Voilà. Vous appuyez bien. Vous pouvez mettre la deuxième. Hop. On aurait pu faire un matage aussi pour l'intérieur, mais j'ai pas trouvé que c'était très utile parce que ça permet vraiment de mettre le Copacabana en valeur. Oui. Mais ensuite, sur le côté, je vais mettre mon brune dune. Voilà. On aligne bien. Et on appuie. Et on fait la même chose sur l'extérieur. Donc, où je mets ma bande ici. Mon petit papier DSP. Voilà. Mon autre découpe. Voilà. En fait, le plus long, c'est tous les petits repères, hein. C'est pas le reste. Et vous voyez, ça fait vraiment des petites touches de beige, enfin de brune dune. Voilà. Et la base de votre carte, elle est faite. Vous voyez? Donc après, on peut la faire aussi dans ce sens. Moi, j'aime bien dans ce sens. Et maintenant, nous allons passer donc aux différents tamponnages. Donc, c'est-à-dire que nous allons tamponner notre petit message et faire notre petite découpe de muguet. Maintenant, nous allons passer aux différentes découpes. Donc, au niveau des différents poinçons, nous allons utiliser ces 3 poinçons. Donc, celui-ci, on va l'utiliser après le tamponnage. Celui-ci, je vais le faire une fois en Copacabana et une fois en blanc. Pour mes différentes feuilles, je vais faire 2 feuilles comme ceci. Et ensuite, sur le papier blanc et le papier beige, nous allons faire différents tamponnages. Donc, au niveau des tamponnages, celui-ci, je le mets de côté.
Au niveau des différents tamponnages, alors, hop, je vais faire cette jolie feuille, donc cette jolie fleur de muguet, et je vais la faire en pan-pimpant. On va déjà commencer par celle-ci. Voilà, pour faire un joli brin de muguet. Voilà. Celle-ci, on la découpera, on la passera à la machine pour pouvoir la découper. Celle-ci également. Et celle-ci également. Donc tout ça, on passe à la machine. Ensuite, au niveau donc de notre morceau beige, nous allons tamponner un petit brin, un brin de bonheur rien que pour vous. Donc hop, et on le fait au centre pour obtenir ceci. Ensuite, sur une autre chute de bien beige, eh bien, je vais faire mon tamponnage également, que nous allons redécouper par la suite. Et vous prenez une petite chute et on va prendre notre dernier petit morceau de muguet qui va aller sur l'avant de notre carte. Et pareil, je ne vais pas changer de couleur d'encre. Hop. Et ça va donner ceci. Et au niveau des poinçons, eh bien, nous avons la découpe pour pouvoir le passer à la machine. Donc, je vous laisse passer tout ça à la machine, le brin de muguet, en Copacabana puis en blanc, celui-ci que nous avons tamponné, et les deux petites feuilles en 2 fois. Une fois que vous avez obtenu toutes vos découpes, voici ce que cela donne. Donc déjà, première chose, on va coller notre grand morceau pour pouvoir y glisser notre petit mou. Déjà. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de notre joli muguet. Donc notre joli muguet, vous allez vous munir de mousse adhésive et de points de colle. Alors, pour les points de colle, voilà, vous allez vous mettre sur juste au niveau du bas et là. Voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez au niveau de votre carte et on va se mettre comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un point de colle au niveau de la pliure. Et là, on se retourne et on va positionner notre muguet. Et voyez, vous avez votre muguet qui se présente comme ceci. Vous positionnez comme vous le souhaitez. Et là, on est bon. Ensuite, nous allons prendre donc nos deux petites découpes. Donc une en blanche et une en Copacabana. Et moi, ce qui va se passer, c'est que je récupère en fait toutes les petites cloches. Je coupe toutes mes cloches. Et je vais les positionner
sur le Copacabana pour avoir le branchage en Copacabana et les petites cloches en blanc, puisque le muguet, les petites cloches sont blanches. Et voilà. Et là, eh bien, je mets de la colle sur chaque cloche. Voilà. Hop. Et je les superpose sur le dessus. Voilà. Et là, eh bien, je le positionne ici. À la colle également. Donc, je colle juste les petites cloches. Voilà. Hop. Et je le positionne comme je veux. Et ensuite, j'enlève l'excédent. Et là, vous avez l'intérieur. Et maintenant, en ce qui concerne l'extérieur, eh bien, tout simplement, je vais positionner mon étiquette. Je positionne, hop, une mousse adhésive par-dessus. Et juste avant, je mets mon muguet sur le devant et je cache le tout avec mon étiquette. Et votre carte est terminée, vous voyez. Donc vous avez comme ça de ce côté, hop. Et vous pouvez la poser comme ceci. Et là, vous avez la première version. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller voir sur mon blog. Vous avez une mine d'inspiration. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Et je vous dis à très vite. Et si jamais vous souhaitez recevoir cette collection sous format de mini kit, n'hésitez pas, il y a le lien en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles inspirations créatives. À très vite. Je vous embrasse.